Au Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France veut rebondir. La France veut utiliser le Tchad pour reconquérir le Sahel d'abord et avant tout, ensuite le golfe de Guinée et l'Afrique. C'est pas pour rien que vous voyez les soldats français sont allés au Tchad. Ils vont pas continuer, hein. Ils sont allés là. C'est pour y rester. Ils vont faire partir un peu de matériel via le Cameroun pour essayer de brouiller les pistes. Mais en réalité, ils sont au Tchad pour y rester. Mes excuses. C'est pour ça que vous avez vu que au moment où ils commencent le mouvement, le changement de domicile, parce qu'ils n'ont pas de domicile fixe, alors Idriss Déby va à Paris. Ce n'est pas la rigolade, c'est pas pour rien. Parce que, vous savez, pour reconquérir le Sahel, parce que si la France n'a pas le Sahel, elle ne peut pas avoir le golfe de Guinée. Je reprends. Si la France perd le Sahel, elle ne peut pas avoir le golfe de Guinée. Les trois pays qui l'ont chassé, qui l'ont expulsé, qui ont mis terme à la coopération militaire avec la France, ce sont ces trois pays qui sont essentiels pour le Sahel, pour l'occupation, pour l'invasion du Sahel, pour la recolonisation du Sahel. Et si le Sahel est recolonisé, automatiquement, on va passer à la phase B, qui est celle de Golfe de Guinée. Et après ça, on attaque l'Afrique. L'ensemble des pays africains. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que ce qui est en train de se passer au Mali, au Burkina, au Niger actuellement, c'est le combat pour l'Afrique, la libération de tout un continent. Ah oui, c'est pour la libération de tout un continent. Or, les Français ont un problème. Quand vous regardez les limites territoriales du Sahel, la France peut passer par où pour attaquer le Sahel? Pour attaquer le Mali, pour attaquer le Burkina Faso, pour attaquer le Niger. Elle ne peut pas passer par la Côte d'Ivoire, parce que si elle passe par la Côte d'Ivoire, eh bien, Alassane Ouattara va être victime d'un coup d'État. Ça, c'est clair. L'armée va le faire sauter, ou la population va le faire sauter. Il n'y a pas plus facile que ça, en fait. S'il passe par le Sénégal, qui a une frontière avec le Mali, eh bien, le Sénégal n'a pas une armée qui peut faire face à la montée, la puissance de feu de l'armée malienne, aujourd'hui, au moment où nous parlons. Avant, c'était possible, mais pas maintenant. Et ils ne peuvent pas passer par le Togo, parce que le Togo n'acceptera pas, déjà. Ils ne peuvent pas passer par le Bénin,
Parce que le Bénin ne fait pas le poids devant le Niger, ni devant le Burkina Faso actuellement. Quand on voit la situation militaire du Bénin, du Burkina Faso, il n'y a pas photo. Du Bénin, du Niger, qui vient de commencer la lutte là, il n'y a pas photo. Et si vous attaquez un de ces pays, forcément, les deux autres vont rentrer en guerre. La seule possibilité, c'est passer par la Libye pour attaquer à travers le Niger. Mais la Libye, c'est un pays instable. Ils peuvent amener une armée là-bas. S'ils amènent une armée là-bas, eh bien, ils vont d'abord se battre contre les Libyens. Et c'est fort probable que les Libyens puissent les écraser, leur donner une leçon. Parce que les Libyens n'ont pas oublié ce qu'ils ont fait de leur pays. En tout cas, ils ne l'ont pas arrangé. Hein. Pour les chefs d'État africains qui pensent que la France, c'est un pays, les États-Unis, ce sont des pays qui veulent nous développer, ils n'ont pas arrangé la Libye. Ils ont aggravé. Même pas aggravé, parce qu'avant, les Libyens n'avaient pas un problème particulier. Les Libyens avaient un problème pour la démocratie. Et je vous ai toujours dit qu'on ne peut pas instaurer la démocratie dans une colonie. Bref, les seules possibilités, c'est donc l'Algérie et la Mauritanie. Or, la Mauritanie et l'Algérie disent non à l'armée française. Vous n'allez pas survoler notre territoire pour aller attaquer nos voisins. Parce que quand il y a des crises là-bas, nous aussi nous subissons le fait, puisque à la frontière entre la Mauritanie, les Touaregs là, beaucoup sont des Algériens. Ce sont des Arabes. Donc si vous les déstabilisez, eh ben, ils vont venir ici. Ça va nous créer quoi? Des problèmes. Et pire, c'est qu'un pays comme l'Algérie a des relations, a une coopération militaire avec la Russie. Donc, si vous attaquez l'Algérie, eh bien, vous attaquez la Russie. Si vous attaquez le Maroc, vous attaquez la Russie. Ou si vous attaquez même le Burkina Faso. Aujourd'hui, même le Niger, là, si vous l'attaquez, vous attaquez la Russie. Via le Mali, via le Burkina Faso. La seule possibilité pour faire la guerre, pour revenir, c'est passer par le Tchad. Là encore, Emmanuel Macron a des problèmes. C'est que Idriss Déby lui-même, il est assis sur du feu. À tout moment, il peut cramer. Le pouvoir d'Idriss Déby n'est pas garanti. Ceux qui garantissaient ce pouvoir-là, ceux qui l'ont mis au pouvoir, ceux qui lui ont donné le pouvoir, c'est l'ancien ministre de la Défense, le général Douad. Il est parmi les vrais soldats tchadiens, les soldats de confiance. Et donc, quand lui dit, nous, on va garder ce type-là, eh bien, on le garde. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi lui, il a gardé alors que... Non, il l'a gardé parce qu'il pensait que le fils va faire exactement la même politique que le père avait commencé à entreprendre, c'est-à-dire changer de partenaire. Malheureusement, le fils est en train de jouer, vouloir s'asseoir sur deux chaises en même temps, ce qui est impossible. Oui. Donc, l'avenir de la France et de l'Europe d'ailleurs, puisque même des États-Unis, parce que les Français, là où sont les Français, il y a toujours les États-Unis à côté, est compromise. Oui, l'avenir de la France est compromis dans le Sahel. Et s'il rate le Sahel, parce que ce qui est visible, puisque maintenant, ce n'est pratiquement pas possible que la France revienne encore dans le Sahel. Puisqu'ils vont rater le Sahel, alors le golfe de Guinée est sauvé. L'Afrique est sauvée, en partie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma... Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient,
qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.